Bonjour. À partir du psaume 107 dans notre psautier, nous entrons dans le 5e livre des psaumes. Les 150, je vous rappelle, sont divisés en 5 livres. Parle-moi. Voilà le titre que nous avons choisi pour cette série parmi les psaumes, parce que le Seigneur n'arrête pas de nous parler et il ne se lasse pas de nous écouter. Ce matin, je vous propose la lecture du psaume 108. Psaume appartenant au recueil de David. Ô Dieu, me voilà plein de résolutions. Je veux chanter et te célébrer de tout mon cœur. Réveillez-vous ma harpe et ma lyre, car il faut que je réveille l'aurore. Seigneur, je veux te louer parmi les peuples et te célébrer par mes chants devant les nations, car ta grande bonté monte plus haut que le ciel et ta fidélité plus haut que les nuages. Ô Dieu, montre ta grandeur qui dépasse le ciel, que ta gloire brille sur la terre entière. Agis, viens à mon secours et réponds-moi, pour que tes amis soient sauvés. Dans le saint temple qui lui est consacré, Dieu a parlé. À moi la victoire. Je partagerai la ville de Sichem, je répartirai en lot la vallée de Sukkot. Galad est à moi aussi Manassé. Mon casque, c'est Éphraïm, et mon bâton de commandement, Juda. Moab n'est que la cuvette où je me lave. J'ai des droits sur Édom, j'y jette ma sandale. Contre la Philistie, je pousse un cri de guerre. Qui me mènera jusqu'à Édom? Qui me livrera sa ville fortifiée, si ce n'est toi, Dieu? Or, tu nous as rejetés, tu n'accompagnes plus nos armées. Viens à notre aide contre l'adversaire, car les hommes n'offrent qu'un secours dérisoire. Avec Dieu, nous serons victorieux, car lui, il terrasse nos adversaires. Ce psaume est une combinaison de la seconde moitié des psaumes 57 et 60, qui sont plutôt des psaumes de lamentation, des psaumes de quelqu'un de désespéré. Celui-ci, il a certainement été composé pour le culte dans le temple. Avec cette combinaison de deux psaumes, ce texte est l'expression d'un cœur rassuré, plein de courage, quelqu'un qui a pris une pleine résolution. Voilà comment commence ce psaume. Le cœur assuré. Il y a là une joie combative. Avec un cœur rassuré, eh bien, cela évoque le courage, la capacité de tenir une position et de continuer à faire ce qui est juste. De quoi il s'agit? De quelle position il s'agit? Celui d'abord de célébrer le Seigneur, le louer, mais pas uniquement dans le privé, le temple, mais devant les nations. Une résolution à être témoin du Seigneur, un cœur missionnaire déterminé. Et le contenu du témoignage est la bonté, la fidélité, la grandeur et la gloire de l'Éternel. Voilà un programme pour nous aussi, dès le matin, de prendre cette résolution de témoigner devant les nations, devant toutes les personnes que nous rencontrons, de qui est Dieu, de son caractère, de sa personne, et de dire qui il est. Parfois, nous pourrions croire que nous sommes capables de louer ainsi Dieu, de témoigner de lui quand tout va bien, quand nous vivons uniquement des grands miracles. Mais la suite du psaume nous montre que le psalmiste n'est pas dans une situation où tout va bien, mais dans le besoin. Verset 7, il crie « Seigneur, agis, viens à mon secours, réponds-moi ». Il a besoin que Dieu intervienne. Il est dans une situation de besoin. Avoir un cœur déterminé à louer Dieu, même en temps de besoin de secours, c'est cela, la véritable confiance en Dieu. Le louer tout en ayant besoin de son secours et pas uniquement quand le secours est là ou parce que le secours est là.
Pour cela, le psalmiste s'appuie sur ce que le Seigneur a déjà fait dans le passé. Et c'est pour ça qu'il cite toutes ces villes, dans le passé, le Seigneur a donné la terre promise à son peuple, à ce peuple qui est son peuple, qui est sa possession. Voilà, Sichem, Éphraïm, Juda, ce sont les territoires occupés à l'ouest du Jourdain. Galade, Manassé à l'est. Éphraïm et Juda, ce sont les principaux membres du peuple qui portent des symboles forts comme le casque pour la force, le sceptre pour la domination. Et enfin, ces contrées environnantes ont un rôle de subordonnés de serviteurs du peuple de Dieu, comme Moab, bassin pour les pieds, Édom et les Philistins. La fin du psaume rappelle que la foi est une confiance totale et unique en Dieu, une dépendance vitale. Si ce n'est pas toi qui interviens, on est fichu, Seigneur. C'est ce qu'il dit. Seigneur, si ce n'est pas toi qui interviens, on est mort. Et en même temps, une affirmation avec Dieu, nous serons victorieux. C'est lui, et non pas nous, qui terrasse nos adversaires. En Christ, nous savons que cette victoire, elle est bien réelle. Il l'a remportée à la croix. Il est ressuscité, il a démontré sa force, sa puissance. À la croix, il a écrasé l'ennemi de nos âmes, le diable. À la croix, Jésus nous offre cette victoire, il nous délivre, il combat pour nous. Si Christ est pour nous, alors qui sera contre nous? Alors oui, nous, témoins de la nouvelle alliance, nous avons des raisons encore plus grandes pour qu'en toutes circonstances, d'être résolus, quand tout va bien, même quand tout va mal, dans le bonheur ou la douleur, dans l'abondance ou dans la disette, à être plein de résolution et de décider de célébrer Jésus-Christ de tout notre cœur, quitte à aller réveiller l'aurore parmi tous les peuples et toutes les nations. Soyons pleins de courage. Avec Dieu, nous remporterons les victoires. Christ est notre victoire, Christ est votre victoire. Dans tout ce que vous vivez actuellement, proclamons ensemble que Christ nous a donné et nous donnera encore la victoire. Seigneur, je proclame la victoire dans toutes les conditions de notre vie, circonstances de notre vie. Je proclame aussi la victoire dans la vie de tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui écoutent cette méditation, que tu viennes leur montrer qu'avec toi, Seigneur, nous avons la victoire. Seigneur, aide-nous à nous appuyer sur qui tu es, sur ta victoire, et que nos cœurs soient résolus à te louer en tout temps, parmi toutes les nations. Amen. Je vous souhaite une très bonne journée et vous donne rendez-vous demain.